d'avoir un homme qui l'aime. Et ce n'est pas sa faute, parce que dans sa constitution, l'amour fait partie d'un besoin vital chez la femme. D'accord? Et d'ailleurs, il est écrit dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et s'est livré lui-même pour elle. C'est à l'homme qu'on a demandé de manifester l'amour. À l'homme, on demande, Marie, aimez vos femmes. Éphésiens 5, verset 33, du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Là, on voit bien le besoin de l'homme et le besoin de la femme qui est justement cet amour. Et donc, le mari idéal est donc celui qui doit manifester l'amour en premier. Mais, comme j'ai dit hier, vous pouvez être amoureux de votre femme, aimer votre femme et échouer dans le mariage. Parce que l'amour ne suffira jamais pour rendre le mariage équilibré. Beaucoup de personnes pensent que l'amour est suffisant. Beaucoup de personnes sont mariées très amoureux et ont divorcé tout en étant amoureux, mais ils se disent ça ne peut pas marcher, ça n'a pas marché. Il y a des choses qu'elles n'ont pas découvertes. Parce que le mariage est quelque chose de profond. En fait, qui demande un investissement conscient de chaque personne et davantage du mari, je dirais 75% de l'homme et 25% de la femme. On verra pourquoi. Donc, il est donc ici question pour chaque homme qui veut faire réussir sa famille de se poser cette question vitale. Comment aimer ma femme? Comment aimer ma femme? Ou du moins, comment prouver à ma femme que je l'aime? Parce que ce serait une stupidité pour un homme d'épouser une femme qu'il n'aime pas. C'est pour ça que le choix de ta femme doit répondre justement aux attentes que tu as d'une partenaire et non simplement, ou bien Dieu place sur toi en ce qui concerne une épouse et non simplement le fait de prendre une femme pour satisfaire ta mère ou ton patron qui dit ça fait longtemps que tu es seul, il te faut une femme. Non, amen, non, c'est pas ça qu'il s'agit. Donc, mais comment faire? Voyez-vous, pour aimer sa femme, comment l'aimer véritablement? Commettre un véritable un véritable mal qui comble sa femme. Parce que le désir de Dieu, c'est que chaque femme soit heureuse. Chaque femme a un droit légitime au bonheur. Et les femmes souffrent trop. Et même dans l'église, et même les femmes des pasteurs, les femmes des apôtres, des bishops, ils souffrent trop. Les femmes sont malheureuses, très très malheureuses. Et il est important que nous comprenions que dans le plan de Dieu, il veut que la femme soit heureuse. La femme doit être heureuse, l'homme doit être heureux, et l'homme doit participer au bonheur de sa femme. C'est pourquoi, dans l'alliance du mariage, la femme porte le nom de l'homme. On l'identifie par l'homme. C'est une haute responsabilité. Parce que le mariage est une alliance. Donc, si on aime et que ça ne marche pas, on doit comprendre que en fait la maison n'est pas bâtie avec l'amour. L'amour, c'est vrai, doit être là, mais il faut plus que l'amour pour qu'un mariage réussisse. Il faut la sagesse. Il faut la coopération de l'amour et de la sagesse pour que ça marche. S'il n'y a pas de sagesse, ça ne marche pas. C'est quoi donc la sagesse? C'est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. C'est le chemin que Dieu emprunte quand il veut agir. La sagesse, c'est la manière d'agir de Dieu. Donc c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de comprendre qu'il faut la sagesse. Et nous prions pour beaucoup de choses, pour l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Nous prions pour les miracles, mais nous ne prions pas pour la sagesse. La sagesse est importante. Et dans nos églises charismatiques, nous pensons que quand le charisme a été manifesté, tout le monde doit être heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu est un Dieu de sagesse, on a besoin de sagesse. Et les hommes ont davantage besoin de sagesse. Et la bonne nouvelle, ce que la Bible dit, si vous manquez de sagesse, demandez-en à Dieu, il vous en donnera. Donc la sagesse, on peut l'acquérir, mais on doit placer une demande pour l'avoir. Elle ne vient pas automatiquement. Il faut qu'on réalise qu'on a besoin de sagesse. D'accord? C'est très important. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc la maison s'élève par quoi? La sagesse, pas par l'amour, mais par la sagesse. Ok? Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est quoi l'intelligence? La capacité de comprendre les choses. Je suis intelligent parce que je comprends les choses. Donc un homme intelligent est quelqu'un qui comprend sa femme, qui connaît sa femme, qui a étudié sa femme. Adam a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc il y a la notion de scanner, hein, pour être à même d'identifier la partenaire qu'on a, la connaître. C'est la sagesse. Donc le premier devoir que je donne à tout riche, étudie ta femme. Qui est ta femme? Beaucoup d'hommes regardent souvent les femmes à l'apparence et voient la beauté de ces femmes et ils ignorent le potentiel inouï que Dieu a mis à côté d'eux. La femme est une aide, donc il y a quelque chose de terrible en elle, capable de te propulser, de t'aider à avancer et courir ta course dans le repos que Dieu t'a réservé. La femme est là pour t'aider. Mais tout ce que Dieu te donne et que tu ne valorises pas, tu le détruis ou tu le perds. Donc nous devons apprendre à valoriser ce que Dieu nous a donné. Valorise ta femme. C'est important. Donc, Proverbe 9, verset 1 dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, pour qu'une maison soit stable, il faut la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. Quelqu'un dit, un homme dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Quelqu'un dit encore, oh, Dieu, donne-moi la sagesse. Même si tu es célibataire, Dieu, donne-moi la sagesse.
J'ai besoin de sagesse. C'est important. Très important. D'accord, très important. Et si donc tu veux avoir la sagesse, il faut premièrement comprendre qu'est-ce qu'un homme doit avoir pour qu'une femme le regarde et soit épanouie et fière d'être sa femme. Premièrement, cet homme doit être un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va. On a tellement de personnes qui se marient sans savoir où ils vont, sans savoir quelle attente la vie a placée sur eux. Ils se marient uniquement pour des besoins sexuels, ils ne comprennent pas le but du mariage. Le sexe n'est pas pour, voyez-vous, on ne se marie pas pour le sexe, même si le sexe est pour le mariage. C'est important de faire la différence. Donc il faut une vision. Les femmes sont tellement émerveillées car elles ont à côté d'elles un visionnaire, un prophète. Et de deux, quelqu'un qui est un sacrificateur, un homme de prière, quelqu'un qui prie. Votre famille ne marche pas si vous ne priez pas. Votre femme ne peut pas se lever à 4 heures du matin. Vous êtes en train de dormir et vous sortez, vous levez la main, Seigneur, que Dieu te bénisse. Et elle fait 2 heures de prière. Tu ne peux pas être leader sur elle. Elle va essayer de se soumettre, mais quelque part, quelque chose va manquer. Parce que le leadership se prend dans le spirituel avant d'atterrir dans le naturel. Donc les hommes doivent prier. Je suis contre le fait qu'on dise non, les femmes, elles sont plus sensibles, elles sont les plus grandes prieuses. C'est pas vrai. Si ma femme prie 2 heures, je prie 4 heures. Je dois être un leader spirituellement d'abord. Et ça, c'est important. D'accord? Un homme de prière. Et c'est pourquoi, mesdames, si vous m'écoutez, que vous écoutez ce message, eh bien, faites attention dans le choix d'un homme. 3, il faut qu'il soit un roi. La royauté. On a vu ça ce matin. Les femmes aiment les rois parce qu'elles étaient conçues pour la royauté. La première femme, ce n'est pas leur faute. Quand leur aïeul, la toute première desquelles elle découle, est arrivée sur terre, il y avait le lion, il y avait la hyène, il y avait le coq, il y avait, voyez-vous, le chimpanzé et tout ça. Mais celui qui a demandé en mariage, c'était le roi du jardin d'Éden. Les hommes aiment le roi, la royauté. C'est très important. Vous devez cultiver votre royauté pour continuer de garder l'admiration de votre femme. Être un roi, la royauté, c'est aussi la manière d'être. La manière de te présenter, tu n'as pas le droit parce que tu es à la maison de seulement avoir des t-shirts déchirés. Ta femme doit te regarder et être en admiration. Même quand tu dors la nuit, tu es couché, ta femme te regarde et parle en langue rindo chatarababa. C'est-à-dire, elle dit non, ça, c'est vraiment. Même dans mes rêves, je n'imaginais pas qu'un homme peut être comme lui. La propreté. Le fait même de tailler ses ongles. Il ne faut pas avoir des poils débordants sur le nez. Tous ces petits détails et tu donnes à ta royauté d'être une vraie royauté. Un homme, un vrai. Ah, quelqu'un me dira, oui, moi j'ai grandi au village, mais tu n'es pas au villageois, tu es au Ciélois. Donc il faut te remettre à jour, il faut faire une mise à jour. Dis à ton voisin, mise à jour. C'est très important. De bonnes odeurs, amène une belle apparence. Il n'y a pas de péché à ça. Être bien mis, amen. C'est très important parce qu'elle porte ton nom. Quand elle passe quelque part, on dit, ah, c'est le mari de. La femme est contente. Son cœur fait, ça c'est mon homme. Amen. Donc il faut important que, voyez, que ta femme soit fière de toi. Ah, c'est vrai que dans les clichés que nous avons, on projette toujours, hein, voyez, hein, des femmes qui doivent prendre soin d'elles, mais l'homme doit aussi, voyez-vous, susciter cela en sa femme, la royauté. C'est très très important. Donc, il est important de pour donner à sa famille un cadre de qualité, que la famille vive bien, dans un environnement sain, dans la préoccupation de tout homme pour sa femme. Que la femme ressente que cet homme, son cœur bat pour notre bien-être. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire, que vous ayez dans le cœur d'une femme qui est à vos côtés. C'est incroyable ce que ça suscite. Vous allez avoir une femme adorable, une femme exceptionnelle à vos côtés parce que vous avez su toucher le petit truc qu'il faut déclencher derrière pour qu'elle soit ce qu'elle est. Sinon, vous voyez, beaucoup de femmes ne vont pas vous dire qu'elles ont des problèmes. Même à vous-même, elles ne vont pas dire. Parce que dès qu'elle va vous la dire, tu vas parler fort. Donc elle va avaler, mais elle n'est pas heureuse. Et beaucoup de maris ne savent même pas discerner. Souvent même les cheveux de ta femme, c'est un indicateur que la nuit, là, elle n'a pas bien dormi. Mais oui, même sa manière de... Vous devez être à même de discerner. Votre femme doit faire l'objet de vos études. Vous devez aller en prière pour dire, Dieu, montre-moi qui est cette femme. Vous devez prier pour connaître votre femme. Connaître la perle, la princesse, la reine que Dieu a mise à vos côtés et la valoriser. C'est important. C'est très important. Donc, frère, il faut la sagesse. Et la sagesse se recherche. Et si tu recherches la sagesse, tu vas la trouver. Ça se trouve, voyez-vous, c'est très important. Et il ne faut pas te tromper. Dans cette sagesse, tu dois comprendre aussi que l'amour que tu ressens pour ta femme doit avoir 3 cordes. Il ne faut pas simplement que tu aies un seul type d'amour. Il faut les 3 ensemble. D'accord, les 3 ensemble. Quelqu'un dit 3 en 1. Il est écrit dans Ecclésiaste 4, verset 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Voyez-vous. Et la corde à 3 fils se rompt difficilement.
difficilement. Et j'insiste en disant que ce message, frère, doit être mis en pratique. Si tu veux en bénéficier, tu dois faire de ça l'objet d'une application. Ce n'est pas un message d'excitation, c'est un message de transformation. Donc tu le prends en mettant en travaux dirigés. Parce que pour que ça change, il faut que tu changes. Et ça, tu dois accepter. Une fille m'a appelé en me disant, ah, papa, tu peux m'imaginer, mon mari m'a appelé plusieurs fois en me demandant pardon. J'ai dit pardon, pourquoi? Parce que hier, il a écouté qu'il fallait qu'il me protège vis-à-vis de ma belle famille. Il était touché, il m'a demandé pardon. J'ai dit pardonne à ton mari. Elle était heureuse. Parce que dans notre concept africain, demander pardon à sa femme, c'est comme si elle a commis un péché. Non, tu n'es pas africain. Oh non, non, c'est pas possible, mon chef n'est pas un chiffon. C'est un homme qui ne demande pas pardon qui est un chiffon. Un homme doit savoir demander pardon à sa femme. Parce que dans tous les cas, un grand leader est quelqu'un qui sait s'excuser. Ouais, frère, qui sait s'excuser. C'est important. Savoir demander pardon. C'est important. Ça ne change rien à ce qui vous êtes. Vous devez comprendre que l'amour est complexe. Premièrement, il y a la dimension de l'amour agapé, qui est un amour aimé de façon inconditionnelle. Et cet amour-là, frère, c'est un choix. On n'aime pas sa femme de façon agapée parce que c'est un don du Saint-Esprit, c'est un choix. Je décide de l'aimer. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'elle va me faire, je pardonne. Quels que soient les péchés qu'elle commettra, je pardonne. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. Ça, c'est l'agapé. Mais tu ne peux pas te limiter à l'agapé. Il faut bien que tu comprennes qu'il faut aussi la dimension de philéo. C'est-à-dire le fait d'être, ta femme doit être ton amie. Donc il faut qu'en plus de ça, ta femme devienne ton amie. Et des mécanismes doivent être mis en place pour que l'amitié soit construite. Avec ta femme. Tu peux jouer avec ta femme. Tu peux faire même n'importe quoi avec elle. Ça se construit l'amitié. Le troisième, il y a l'amour éros, l'érotisme. Vous ne pouvez pas croire. Écoutez-moi, je l'ai dit, ça a choqué des femmes. Oui, écoutez-moi, ton mari peut t'aimer et ne pas te désirer. Et c'est idem pour la femme. Ta femme peut t'aimer et ne pas te désirer. Donc il faut que la dimension éros soit déclenchée. Sauf que la femme n'est pas déclenchée comme l'homme érotiquement parlant. L'homme, quand il a regardé Ève, il a dit waouh, il était émerveillé. Mais Ève, elle était émerveillée parce qu'elle a entendu. L'érotisme chez la femme commence par les paroles. Ce sont les paroles. Donc, voyez-vous, donc si vous voulez aimer votre femme, voyez véritablement comment l'aimer. Numéro 1, notez-le bien, il faut développer l'art de parler de façon valorisante. Il faut valoriser ta femme par tes paroles. Tu ne peux pas détruire ta femme avec la parole. Comment tu vas insulter, vilaine le matin et puis le soir tu veux monter? Ça ne marche pas comme ça. Tu dois construire ta femme avec les paroles. Qu'est-ce qu'Adam a dit? Oh, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est de la poésie. Ça a déclenché le éros, l'érotisme. Chaque femme est une romantique déguisée, même si elle te donne l'impression de ne pas l'être. Et qu'elle était tellement maltraitée qu'on a tué son romantisme. Les femmes sont érotiques. Les paroles de qualité, savoir parler à ta femme. Parler respectueusement, s'arrêter quand ta femme te parle. Maintenant, stop et que tout le monde autour se rende compte que ta femme te parle. Quand ma femme m'appelle sur 1000 coups de fil, son coup de fil a une sonnerie individuelle. Je sais que c'est elle. C'est important. Vous comprenez ce que je sais que c'est elle qui m'appelle. Donc, vous voyez, il y a les paroles valorisantes. Tu peux regarder ta femme au réveil et tu dis waouh. Non, quand je te regarde, tu as dit, en fait, je pensais que les films américains, là, c'était juste de l'heure. Mais quand tu es la plus belle que les actrices que j'ai souvent vues. Il y a des paroles valorisantes. Qui valorise ta femme? Mets-la en confiance. Parle avec ton cœur. Valorise ta femme. Tu ne peux pas choisir de mettre la main sur la bague d'une femme et l'insulter du matin au soir. En fait, qu'est-ce que tu veux? Tu peux rester seul. Ah non, mon père n'a jamais vu ça. Chez nous, c'est pas comme ça. De quel père tu parles? Tu n'es pas une ancienne création. Nous parlons des enfants de Dieu. Nous parlons de ceux qui sont en train de faire mentir le diable dans cette génération. Il faut que tu changes de langage. N'oublie pas que le jour du mariage, le père de cette femme a pris la main de sa fille. La main de sa fille. Et il a pris la main de sa fille. Et il a tenu la main de sa fille. Il est venu déposer entre tes mains. Ce n'est pas juste un rituel. C'est un acte prophétique de haute portée. Notez bien que les filles sont très attachées à leur père. Et quand le père transfère la main sur la main du mari, il est en train de dire, j'espère de tout mon cœur que tu vas continuer à l'aimer comme je l'aime.
Et que ma fille va continuer de fleurir comme elle a fleuri, d'être heureuse comme elle a été heureuse. C'est ton devoir, ta responsabilité. Le chien monte sur la chienne. Ce qui fait la différence entre toi et un animal, c'est que tu es intelligent et tu marches avec la sagesse élevée. Tu n'es pas un animal, tu es un être humain avec la divinité en toi. C'est ça la grande différence. Vous voyez donc, en fait, frère, tu n'aimes pas ta femme parce que tu es content. En fait, fâché ne te donne pas le droit de dire n'importe quoi. Et dans tous les cas, je vais te dire une chose. Si tu ne travailles pas tes paroles, ça va te revenir mal dans le visage. Tu vas détruire cette femme et tu n'auras rien de bon en elle. Donc, si tu ne peux rien dire de bon, cultive le silence, tais-toi. Mais il y a aussi des femmes, même quand tu t'étais, elle veut que tu parles. Elle veut que tu parles. Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu dis rien? Dans ce cas, la fille sort, parle. Est-ce que tu comprends? Parce que les femmes sont étranges. Elles sont étranges. Elles sont vraiment étranges. Elle veut que tu parles. Tu ne dis rien pourquoi. Parle. Elle te pousse même souvent. Parle. Mais tu es là, tu veux rien. Non, reste calme. À l'intérieur, ça bourre. Tu as envie de lâcher un mot, mais tu ne peux pas le faire. Parce que demain, tu seras obligé de payer cher pour réparer cette faute. Donc autant ne pas la commettre. Autant ne pas la commettre. Parce qu'un jour, tu vas trouver, par exemple, une femme qui est là et puis elle te dit aujourd'hui, nous sommes le 3 mars, le 2 mars. Et puis elle pleure. Vous demandez, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Le 2 mars, ça me rappelle le jour où il m'a insulté. 2 mars, c'est l'anniversaire des insultes. Elle n'a pas oublié le 2 mars. C'est l'anniversaire des insultes. Ah, les femmes. Ah oui. Ah oui, oui. Donc frère, amen, même pour toi-même. Et surtout pour ceux qui enseignent la parole. Tu as besoin de révélation de l'esprit. Il faut que les autres soient calmes. Toi, sois calme. Si tu as une femme qui va te pleurer les 2 mars, tu es foutu. Donc autant tout faire pour avoir le meilleur de ta femme. Ça te permet d'être dans le repos. C'est la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Donc il ne faut pas aussi utiliser les fautes de ta femme pour être contre elle. Tu le rappelles. Non, un leader ne rappelle pas toujours aux gens les fautes qu'elles ont commises. C'est ça s'appelle de l'aigreur. Un homme ne rappelle pas à sa femme tout le temps les mauvaises choses qu'elle a faites. C'est pas juste, c'est pas bon, c'est ta femme. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te rappeler. Laisse ça aux femmes, pas toi, tu es un homme. Tu es la fondation. Comme les murs peuvent tomber, mais la fondation, vous avez déjà vu une fondation qui tombe? Non, tu es la fondation. Tu ne peux pas te mettre là et puis tu rappelles, oui, moi aussi. Elle te dit, tu dis non, elle c'est son jeu, son début de parole là, elle veut, laisse-la dedans. Et puis après elle-même, tu vas voir qu'elle va te dire, Joe, ça c'est vraiment un homme que j'ai épousé. N'entre pas dedans. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Mais tu gagnes quoi à te mettre à bagarrer avec ta femme, même de façon, avec les mots? Et puis encore, on a parmi qui chie, bam! Ah, non, si ta même monde comme ça, souviens-toi que, wafo, tu dis, hey, Jésus! Je dis, hey, Jésus! Ah, heureusement, si c'était encore l'époque, tu dis, ouais, c'est pas grave. Et puis elle va te dire, enfin, oui, c'est pas grave, mais c'était l'époque, tu vas faire quoi? Fuis! Fuis, simplement! Amen! Amen! Voyez-vous? Non, je ne parle pas de ma femme. J'ai tellement réglé les problèmes de couple. J'ai tellement étudié sur les couples. J'ai tellement vu des problèmes, les gens dans les problèmes de couple. Moi-même, j'ai eu des problèmes de couple avant terribles. J'ai fait des veilles d'études sur la psychologie de la femme. La femme est mystérieuse. Un jour, j'ai conclu que Dieu lui-même n'a pas pu régler le problème. Donc, j'ai fait ce que je peux. J'étais fâché, j'ai dit, je fais ce que je peux. Lui-même, il n'a pas pu. Voyez-vous? Amen. Et donc, voyez, c'est important. Et de deux, voyez-vous, non seulement vous faites ça, mais allez au-delà des paroles et le temps de qualité avec votre femme. Le temps de qualité, c'est pas un temps de qualité. Je dis bien un temps de qualité, un temps délibéré de qualité. Moi, je vais vous donner mon exemple, juste pour donner un exemple. Et chaque année, je prends un temps de qualité, au moins 10 jours. Où nous sommes dans un endroit de son choix, où nous restons ensemble, nous passons le temps ensemble, nous jouons ensemble, on fait du shopping ensemble. Après la deuxième heure de marche, je peux être trop, mais je sens son onction monter. Et je peux m'arrêter, je sens, elle me guette de l'œil, elle dit, Dieu, on va y aller aujourd'hui, ça c'est ma saison, on tient avec moi. Mais on y va. Elle fait le choix, je regarde. Il y a des moments, elle me dit, bon, je peux te dire, écoute, tu vas me trouver au restaurant. Mais bon, c'est... Ok, d'accord, chérie. C'est elle qui dit, tu peux rester de l'autre côté avec ton frère, comme ça, nous, on va tourner. Mais elle peut faire 3 heures. Mais vous savez d'où ça vient ça? C'est pas sa faute, c'est pas un péché. C'est le problème de Ève.
Parce que dès qu'elle va arriver dans le jardin, la première chose, c'est qu'on l'a baladé. Ça, c'est l'avocat, ça, c'est le palmier, ça, c'est ceci, ça, c'est cela, ça, c'est ceci. Et donc, voyez-vous, c'est resté, on a baladé pour lui montrer. Donc, c'est très important. Prenez le temps avec votre femme. D'accord, c'est important. Et vous voyez, le temps de qualité, même soir, vous pouvez rentrer tard. Prenez la main de votre femme. Ça ne demande pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'avoir un billet d'avion. Non, vous avez besoin d'avoir vos pieds et vos bouches. Prenez la main de votre femme et tournez simplement au quartier et puis regardez le quartier et puis commencez à parler des choses du quartier. Avec la main dans vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait une femme. Ça fait du ning dedans. Ça dit elle est contente là-dedans. Vous savez ce que je suis en train de dire? C'est important. Amen. C'est important. Amen. C'est très important. Vous avez la possibilité d'amener-la au restaurant. Ah non, on n'a pas beaucoup d'argent. Même le garbadrome, ça va. Sérieux? Ah ouais. Ah non, je vous dis la vérité, non. Écoutez-moi bien, même le garbadrome, ça va. Moi, j'ai amené ma femme au Burkina. Je partais manger au Burkina, poulet 3500, on s'assoit. C'était de beaux moments. Et récemment, nous repensons à notre mariage. Il dit, il faut qu'on recommence au Burkina. Elle m'a dit, je ne peux plus y aller. J'ai dit, non, on va repartir au Burkina. On était assis sur les bancs et tout. Et puis, il y a le sable et puis on mange. C'est la vie. La vie ne coûte pas cher. Non, il faut juste avoir des initiatives. Être ensemble, c'est tout. Vous pensez que les femmes, c'est vraiment les 5 étoiles qu'elles veulent. Vous vous trompez. Elle veut être avec toi. Elle veut savoir que sa présence à tes côtés, c'est doux. C'est ce qu'elle veut. Un temps de qualité avec ta femme. Oh non, je suis trop occupé. Toi, mais tu sais les occupations que j'ai. Dieu n'était pas bête. Dieu savait que tu étais occupé. Il t'a donné une femme. Donc, il faut avoir un temps pour chaque chose. Ah non, j'ai des versets bibliques à lire. Écoute bien, tu es trop amoureux de l'église. Laisse l'église de côté. Ça, c'est l'église de Dieu. L'église que tu vois là, c'est elle. L'église peut te tuer, pasteur. L'église peut te tuer. Il faut avoir le temps pour ta maison. Le jour où tu auras un problème, tu vas connaître l'église. Tout le monde va partir, ta femme sera là. Donc tu feras mieux d'avoir ta femme d'abord. On n'a jamais dit, pasteur, aime ton assemblée. On dit, aime ta femme. Et plus tu aimes ta femme, plus l'assemblée grandit. Plus tu aimes ta femme, plus l'assemblée est épanouie. Plus tu aimes ta femme, plus tu as la faveur. Le meilleur terrain où s'aimer pour un homme, c'est sur sa femme. Tu ne peux pas imaginer l'accélération de faveur. Je n'ai pas dit que ma femme reçoit mes dîmes. Non, c'est parce que je ne sais pas mes portions d'alliance. Parce que je connais les hommes. Oh oui, Dieu, le pasteur a dit, on s'aime sur sa femme, donc mes portions d'alliance à ma femme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, de temps en temps, un restaurant, voyez-vous, établissez ça comme une loi pour vous-même. Une discipline. D'avoir le temps avec votre femme. C'est important. Prenez la voiture, roulez. Conduisez, allez-y, prenez de l'air ensemble. Frère, le travail là, tu vas laisser ça sur terre. Tu vas laisser. Il ne faut pas être tellement consumé au point où tu n'as plus le temps pour ta famille. Ce n'est pas possible. C'est être prisonnier. Être prisonnier. Tu dois avoir du temps de qualité. Je dis bien temps de qualité. Amen. Vous savez, ma femme parle beaucoup. Et donc, au début, j'ai compris qu'elle avait beaucoup de débit. Donc, au téléphone, elle peut te parler. Elle va te raconter. Elle n'a pas dit ça le matin. Elle va reparler. Mais ce n'est pas grave. Au moins, c'est bon, c'est à moi qu'elle raconte. Au moins, je suis son ami. Parce que si je ne l'écoute pas, elle va commencer à raconter à quelqu'un. Parce que le débit doit être évacué. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, autant qu'elle évacue ça chez moi. La femme est ton ami. Et donc, en trois, vous devez aussi apprendre à faire des cadeaux. Juste des cadeaux. À faire des cadeaux. Voyez-vous. Mais ne te trompe pas des cadeaux. Vous savez, ne regarde pas les films et puis tu reproduis. Ne va pas donner des fleurs à ta femme parce qu'elle ne comprend pas le langage des fleurs. Si ta femme ne connaît pas les fleurs, ne lui donne pas les fleurs. Elle ne connaît pas les fleurs. Amen. Elle connaît. Il y a des femmes qui aiment les paquets de chocolat. Bon, oui, tu lui fais son cadeau. C'est comme elle aime. Donc, un cadeau, doit rencontrer l'attente de la personne. Vous devez donner un cadeau qui prouve que vous avez, qui est le sens de la réflexion. Voyez-vous, moi, ma femme n'est pas là, je prends sa garde-robe, je regarde, j'examine, je vois les tenues qu'elle n'a pas, je vois les chaussures qu'elle n'a pas, et je commence à noter quelque part. Le jour où je pars, j'apporte un cadeau sur mesure. Je sais que son âme va être extasiée. Mais je ne viens pas jeter pour dire, voilà, tu as regardé ça. Non, je construis tout un stratagème derrière, une stratégie. De façon que quand le cadeau arrive, elle-même, elle est waouh. Elle dit, vous savez, c'est important. Vous construisez une stratégie derrière. Amen. Vous êtes en train de manger au restaurant et puis votre ami arrive avant un paquet, on dit, et puis on ouvre, en plus c'est toi qui a. Il y a tellement de stratagèmes. Faites-le, rendez la vie agréable. C'est votre femme, c'est vous-même. Vivez le rêve. Vivez le ciel. C'est tout ce qu'il faut. C'est simple. Si tout le monde s'investit sérieusement. Les cadeaux. Et aussi savoir rendre service.
Beaucoup d'entre vous, vous mangez à table et puis vous voyez votre femme en train de porter des gros trucs. Frère, laissez ça et puis portez les assiettes. Même s'il y a des servants, chez moi je le fais. Je suis votre pasteur. Je ne sais pas combien de serviteurs j'ai, je le fais. Je porte moi-même, je vais à la cuisine, je dépose. Au besoin, si on est deux, ça ne me gêne pas d'aller laver les assiettes. Je n'ai pas de problème avec ça. Frère, vous savez, ça vous rend vous-même. Ça ne vous diminue pas. Vous êtes juste l'homme que vous êtes. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait à une femme. De découvrir que ce que vous êtes là, à ses côtés, vous êtes son ami. Vous partez, je cours avec elle. Et vous allez dire, je mets les fils. Il y a des choses que je fais mieux qu'elle. En termes de travail manuel. Ça ne me dérange pas. Ça ne note pas qui je suis. Je suis juste un homme équilibré et complet. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est important. Son habit peut être, le bouton peut être tombé. Et puis tu mets le bouton à sa place. Ah, j'entends, tu vois. Toi là, moi jamais, pasteur. Voilà, c'est ça ton problème. Moi jamais. Ça ne me concerne pas. Et il n'y a pas de amen. Que tous les hommes disent amen. Ah ouais, il faut un amen, voyez-vous. C'est important. Juste ça. Parce que pour certaines femmes, c'est ce qui compte. Savoir que vous êtes, voyez-vous, là à ses côtés. Et puis, enfin, juste apprendre à toucher votre femme, à la câliner. Ah oui, la câliner, c'est-à-dire, votre femme peut être là, une énorme journée, elle arrive, vous levez seulement les bras, elle tombe là, vous la serrez juste dans les bras, juste là, elle pose la tête. Quand c'est des moments comme ça, souvent ma femme peut dormir même d'amour. Elle est perdue, elle est là-dedans. Vous voyez, c'est important, tu la prends dans tes bras, il faut essayer. Moi-même, je ne suis pas né avec, mais il faut essayer. Au fur et à mesure qu'on essaie. Dieu, voyez-vous, hein? Sérieux? Moi, je ne suis pas né dedans. C'était compliqué, mon père était comme cette police. Mon père grondait ma mère. Mon père savait pas. Mais j'ai vu ma mère, belle femme. J'ai regardé mon père, j'ai dit, mais regarde, cet homme, il ne mérite même pas ma mère. Je dis, mais ma mère, non, ma mère pouvait épouser un homme mieux que ce gars-là. Sérieux, c'est ce que je pensais. C'est pas pour mon père est un homme bien. Sauf qu'il ne savait pas aimer sa femme. Et j'ai vu ma mère souffrir de ça. Et ma mère est restée à cause de nous. Il ne faut pas que ta femme reste à la maison à cause de ses enfants. C'est ta femme. C'est très important. C'est ta femme. Donc, vous voyez, et ça, tu vois, tu vas venir dire, oui, bon, moi, ma soeur, elle s'est refusée à moi. Mais non, comment tu l'as déclenché? Tu ne peux pas venir seulement sur elle, non. Commence le matin. Agapé, associé au héros de l'érotisme. C'est très important. Déclenche ces choses. Et tu vas te rendre compte de comment est-ce que ça va être extraordinaire. Extraordinaire. La vie sera juste sublime. Et je vais vous dire, quand vous commencez à le faire, votre femme va rechercher toujours la paix. Le jour où vous n'êtes pas content, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ça s'arrange. Parce que vous venez de lui donner le Éden. Vous venez de lui donner le ciel. Et ça là, pour rien au monde, personne ne viendra vous dire. Votre femme deviendra votre meilleure amie. Elle pourra dire au revoir et vous poursuivre même au Guatemala pour vivre avec vous. Oubliant que sa mère est à Abidjan. Elle partira parce qu'elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré un homme parce qu'elle est amoureuse. Et ça, c'est continuel. Vous savez, l'amour pour une femme, c'est comme le carburant dans une voiture. Hélas, il faut aller à la station tous les jours. Il faut renouveler. Il faut aller tous